Situation qui renforce notre résistance et notre détermination à reconquérir et restaurer l'autorité de l'État dans ces zones soumises aujourd'hui à un régime barbare de terreur et de non-État. Chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, qui m'a fait un double honneur en élevant au grade de général-major et en me confiant les fonctions de gouverneur de province, respectivement par les ordonnances numéro 25, bar 148 et numéro 25, bar 149, toutes du 28 janvier 2025, une confiance de mission pour bouter l'ennemi dehors et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. J'accepte de relever ce défi. Ensemble avec ma population et avec la détermination des vaillants combattants des FARDC et des patriotes Wazalendo, dont le sang de certains d'entre eux tombés sur le champ d'honneur symbolise le patriotisme vivant et absolu. Peter Tchelmouami, mon prédécesseur, mort au combat, arme à la main, et dont le sacrifice fertilise notre engagement à vaincre l'ennemi. Seul moyen d'honorer sa mémoire de vaillants soldats du peuple, et à l'honneur de qui je nous demande de nous lever tous pour observer une minute de silence en sa mémoire, oui, et en mémoire aussi de tous les officiers et soldats tombés sur le champ d'honneur, ainsi qu'à toutes les victimes civiles, les nombreux civils dans la ville de Goma et ailleurs, dans notre chère province du Nord Kivu. Je vous remercie. Comme vous le savez tous, mon bureau se trouve à Goma. Je veux m'y installer le plus tôt possible. Et j'invite les officiers, les soldats, ainsi que les patriotes Wazalendo, de ne pas céder au désespoir, mais de capitaliser leur situation actuelle, qui doit désormais servir de base arrière pour reconquérir tous les espaces occupés. Ce faisant, l'heure n'est plus au discours. Et la question à se poser est, est-ce que le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La réponse est évidemment non. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance congolaise ne doit pas et ne doit plus jamais s'éteindre et ne s'éteindra jamais. Chers jeunes, sur vous repose l'avenir de la République et j'en appelle à votre sens patriotique pour ne pas céder au discours flatteur de l'ennemi. Et je vous demande de rejoindre les forces de défense pour contribuer à la protection de l'indépendance du pays et consolider les acquis de nos pères, des pères de l'indépendance,
consistant à garder la République une et indivisible. Une et indivisible dans ses frontières de 1960. À tous les agents et fonctionnaires de l'État en province du Nord Kivu, je vous exhorte à l'abnégation et à vous ajuster chacun dans son secteur d'activité en vue de contribuer à l'offre des services de base à la population, car en ma qualité de gouverneur de province, je trouverai un équilibre entre la mission de restauration. Vous vous demandez quelle est notre politique. Je veux le dire ici. C'est faire la guerre par mer, par terre et par air, de toutes nos forces et avec toute la force que Dieu peut nous donner, de faire la guerre contre la tyrannie monstrueuse, jamais surpassée dans les sombres et lamentable catalogue du crime humain. Telle est notre politique. Il s'agit d'une question de vie ou de mort pour la République démocratique du Congo. Il s'agit particulièrement de savoir si le peuple congolais restera libre ou tombera dans l'esclavage post-colonial. Il ne doit pas y avoir de place dans nos rangs pour les pleurnichards et les lâches, pour les marchands de panique et des déserteurs. Notre peuple ne doit connaître aucune peur au combat et doit se joindre de manière désintéressée à notre guerre patriotique de libération, notre guerre contre les asservisseurs fascistes. Dans la situation actuelle, la crédibilité de notre armée est essentielle. C'est pourquoi vous devez assumer sans faiblesse votre mission constitutionnelle, défendre les frontières de la République démocratique du Congo contre toutes les menaces, d'où qu'elles viennent. Vous devez donc faire face aux menaces qui se présenteront dans tous les domaines de conflictualité. Chacun d'entre vous doit se sentir concerné par cette mission. Ici, nous restons debout et nous nous battrons. Il n'y aura pas d'autre retrait. J'ai ordonné donc que tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, soient complètement brûlés, et ce, immédiatement. Nous allons rester ici au Congo et nous battre. Si nous ne pouvons pas rester vivants ici, alors restons ici morts. C'est une dizaine de citoyens hors la loi qui a été présentée ce jeudi 30 janvier au ministre Lolabé de l'Intérieur et Sécurité, Roika Oumamayonde Philippe, par les services des renseignements militaires en province. À en croire le major Kabengele, responsable de cette section, les policiers qui avaient tiré 3 balles en l'air pour ravir une moto à un jeune homme a été maîtrisé le matin de ce jeudi du côté bypass. Cet agent de l'ordre a un dossier en instruction pour le moment qui court. Un autre voleur de moto du côté Moussompo a été maîtrisé et présenté ce jour au patron de la sécurité en province. Par la même occasion, le major Kabengele a aussi présenté un bandit tueur d'un policier à Kanzenze à l'aide de couteaux. Dans la foulée, il faut également noter la présentation de des gangsters de Fungurume impliqués dans les dossiers de détentions illégales des armes à feu. À ces malfaiteurs s'ajoutent des voleurs de pneus de véhicules et 6 spécialistes du phénomène Kleboa, connus dans les milliers sous le nom de Kakono. Très attentif aux explications de fournit son excellence, Roika Oumamayonde Philippe a réitéré son engagement à tout faire durant cette période de couvre-feu en vue de mettre fin à toute opération de malfaiteurs sur l'ensemble de la province. On a profité pour wakati tu kuambia population. Mama Fifi, gouverneur wetu wa Lualaba, a lancé couvre-feu itafanya 2 mois. Alors, bababa na bamama, en tout cas mkokote batoto kumashikio juu ya kusema 22h30 tuna besoin kila muntu anaenda kwake. Donc à partir de 23h jusqu'à 5h ni wakati ya repos, kila muntu ende alale kwake. Meshie service ya sécurité tubakie tuanze kukombana na aba bajinga aba beko natuaribishia Lualaba. Travaillons main dans la main pour que
tudiminue insécurité ikunatuangaisha mwingine yetu. Tout compte fait, toutes les machines sécuritaires de la province du Lualaba sont déjà mises en marche, question de sécuriser totalement la population.